Eh bien salut à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le test d'Uncharted The Lost Legacy. Eh bien le jeu a été développé par Naughty Dog en un an, donc c'est déjà vraiment court. En un an de développement ils ont pu créer un jeu, un Uncharted, un vrai, bon je vais pas dire un vrai mais il est complet, il est très complet même et j'ai vraiment bien apprécié. J'ai adoré, même j'ai franchement adoré cet Uncharted. Je ne dirais pas plus que le 4, mais il se rapproche. Franchement, si je pouvais faire un top, je mettrais le 4, ensuite, non, pardon, le 3, ensuite, non, attendez, le 3, le 4, The Lost Legacy, le 2 et le 1, parce que The Lost Legacy a vraiment une beauté, il a tout en fait, il a la beauté, le gameplay, le scénario, il a tout. Le gameplay est assez similaire au 4, avec plus de mécanismes, les crochetages, avec... Oui, attendez, j'ai pas envie de vous dire de bêtises. Oui, des crochetages, on a toujours le grappin, on peut toujours avoir les caisses, etc. pour monter quelque part. On a plus d'interactions avec... Enfin, j'ai trouvé qu'on avait beaucoup plus d'interactions avec... le personnage, donc Chloé et Nadine, on a une forte interaction. Franchement, c'était une aventure exceptionnelle. On a un monde ouvert. Enfin, monde ouvert, non. Un monde quasi ouvert. Un monde très grand, un monde très vaste, où on peut se promener, où on peut se promener, oui, on peut découvrir la beauté du jeu, qui franchement mine claque. Et si Uncharted The Lost Legacy ressemble à ça, alors imaginez The Last of Us 2. J'ose imaginer The Last of Us 2, ça a l'air juste exceptionnel. Par contre, ce n'est pas le même, c'est pas le même design en fait. C'est pas la même patte graphique. C'était beaucoup plus sombre, beaucoup plus naturel, on va dire. Et j'ai adoré ça. Ensuite, le scénario Nadine et Chloé, donc Nadine, cette histoire vient après le 4. Donc on retrouve Nadine sans argent, sans armée, sans plus rien. Donc elle fait appel à Chloé Fraser qui cherche la défense de Ganesh qui a été coupée lors d'une bataille. Enfin, c'est ce que j'ai compris. Enfin, après j'étais tellement submergé, j'ai peut-être loupé des trucs, mais c'est ce que j'ai compris. Et on a Asav, l'antagoniste du jeu, qui essaye bien sûr de nous tuer, de dérober cette défense. Voilà, cette défense. Et ce jeu m'a fait beaucoup penser à Uncharted 2. Il y a des niveaux similaires à peu près. Je vais pas vous spoil, hein, mais il y a des niveaux à peu près similaires. En fait, en globalité, il ressemble à Uncharted 2. L'antagoniste me fait penser à Lazarevich. Il y a des niveaux qui font penser, les énigmes font penser à Uncharted 2. Et parfois, il y a eu une petite touche d'Uncharted 3, vraiment une petite touche. Et j'ai adoré ça. Le 2 m'a beaucoup plu au niveau des énigmes, du scénario et des graphismes pour l'époque de la PS3, c'était franchement pas mal. Et donc là, j'ai retrouvé cet aspect Uncharted 2 qui m'a beaucoup plu. Et voilà, il y a beaucoup plus de trésors, je pense, que sur le Uncharted 4. Les petits collectibles, voilà, il y en a au moins une cinquantaine, on va dire. Il y a aussi le même mécanisme où on peut interagir avec le personnage avec les conversations optionnelles. Par contre, on n'a pas le choix, comme ce qu'on a eu avec Uncharted 4, le choix des réponses. Par exemple, continuer à faire le malin, continuer à dire ça, commencer par ça. Bon, il n'y en a pas eu beaucoup aussi sur Uncharted 4, mais bon, ça rajoutait un petit peu de... Bon, ça rajoutait pas grand chose, mais c'était intéressant. C'était un début, c'était un test. Pourquoi pas sur The Last of Us 2. Mais là, franchement, il y a une grosse claque. Ah oui, il y a aussi les photos. On peut prendre des photos avec Chloé. Et c'est aussi optionnel. C'est franchement un jeu, si je devais le noter, 19 sur 20. Déjà, j'adore la franchise Uncharted. Et là, franchement, j'ai
plus qu'adhérer, parce que franchement j'avais un peu peur. Mais pas trop. J'avais des j'avais comment dire, une certaine angoisse en me disant ah, cet Uncharted il va manquer d'un truc. Rien n'a manqué. Et j'ai trouvé juste ce jeu incroyable. Mécanisme, nouvelles énigmes, beaucoup plus que dans le 4 d'ailleurs. C'est franchement un bon boulot de la part de Naughty Dog d'avoir fait ça, parce que c'est un travail monstre, un travail qui dure longtemps. C'est un an c'est court, un an c'est vraiment peu, et ils ont réussi à faire ça. Franchement, bravo, je tiens mon chapeau à Naughty Dog. Et cette vidéo est déjà finie, donc je vous dis à la prochaine pour un nouveau test. N'oubliez pas de vous abonner, de vous abonner, de mettre un pouce bleu, de mettre un commentaire, de partager la vidéo et de me suivre sur les réseaux sociaux. C'était Intelligence News. Salut!